Salut à tous et bienvenue justement à ce tour informatif ici sur votre télévision Grande Vision Héritage, bien sûr, avec des thématiques intéressantes sur la table. Nous allons largement parler de la République démocratique du Congo, d'abord dans son volet Union sacrée, et nous allons essayer d'entrer dans la tête du président Félix Tshisekedi. Quel Congo selon Félix Tshisekedi? Il nous a parlé de l'état des droits, du peuple d'abord. Quel Congo imagine le président de la République à quasiment 2 ans de la fin de son deuxième quinquennat, qui est le dernier d'ailleurs. Et ici, on aura justement M. Denis Bélessi, qui est secrétaire exécutif du parti SID de Martin Fayulu, ici en province, à Lubumbashi. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, et surtout en super forme. Merci. C'est la République démocratique du Congo qui m'intéresse. Ouais, comme nous tous d'ailleurs. Il faut que le Congo gagne. Ok. Assemblée nationale, la démission de Vital Kamerhe. Ici, c'est symbolique parce qu'il en est déjà parti. Et nous allons nous interroger si c'est une sortie par la grande porte. Est-ce que c'est une sortie honorable? Il est communicateur de l'INAFEC à Lubumbashi. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour et bonsoir Jean-Claude. Je dis merci à notre président de la République, Fatih Lebel, le président qui est venu au pouvoir sans verser les sangs. Je salue en passant le président national de l'INAFEC, Jean-Ladislas Sombalonganye, sans toutefois oublier le cadre de l'INAFEC, le jeune de l'INAFEC, nos généraux et la population congolaise qui nous suivent à l'instant, qui sera connectée, qui sont d'ailleurs connectés sur Héritage sur Télévision. Facebook, vous êtes sur Héritage Télévision officielle, sur YouTube à Chertenolok. Vous allez nous suivre en direct, mesdames et messieurs. Alors, vous avez les programmes, nous avons les micros. Bienvenue à toutes et à tous. Allez, monsieur Denis Bélessi, je commence avec vous. Félix Tshisekedi, premier quinquennat, second quinquennat qui est en cours quasiment à la fin. Il continue à promettre quand même un état des droits. Il promet également les peuples d'abord, socialement, une vie équitable des Congolais. Et là, il y a l'Union sacrée qui s'est bâtie autour de lui. On sent qu'il y a certains hauts dignitaires qui partent et signer pour renouveler leur loyauté à Félix Tshisekedi. Quel Congo, selon Félix Tshisekedi, si vous lisez entre les lignes, quel Congo veut-il léguer justement à la postérité selon vous? Mais le Congo n'avance pas. C'est comme Mungulu Diaka disait que c'est les mêmes véhicules. On change toujours les chauffeurs. Les mêmes véhicules, on change les conducteurs. Le Congo n'avance pas. Le président de la République a ses attributions constitutionnelles. Le président de la République nomme et révoque les magistrats. Puisqu'il est le juge suprême. Le président de la République est le garant de bon fonctionnement de l'État. Quand on dit le garant de bon fonctionnement de l'État, on voit que c'est le président qui est le chef du gouvernement. Okay. Oui, c'est dans le conseil des ministres. À plusieurs fois, j'ai touché ces points, mais les gens ne croient pas en moi. Le fonctionnement de notre constitution en République démocratique du Congo, c'est le président de la République qui est le chef du gouvernement. Quand on part au conseil des ministres, le premier ministre donne l'ordre du jour et le président de la République préside le conseil. Oui. Le président de la République est le chef de toutes les institutions, voire même l'Assemblée nationale et le Sénat. Lorsqu'on vote une loi au Parlement, ça part chez le président de la République, il a le dernier mot. Okay. Quand on nomme, on peut élire le président de l'Assemblée, mais c'est le président de la République qui les nomme par ordonnance présidentielle. Rapidement, oui. Donc, il est le garant des bons fonctionnements des institutions. Et vous pensez qu'il ne fait pas, il ne l'est pas en réalité dans la pratique? Dans la pratique, ça pose problème. À chaque fois, s'il y a
un problème au Congo, qu'est-ce que le président dit? Je n'étais pas informé. Comment le président ne pouvait pas être informé, lui qui est le garant des bons fonctionnements de l'État? Je reviens à vous, M. Denis Belsi. M. Trésor Tembo, vous êtes de l'Union sacrée, puisque l'INAFEC, même avant le fait de Baba Kyunga Koumanza, des restes mémoires, il soutenait toujours Félix Tshisekedi. Quand vous souteniez en ce moment-là, et même maintenant, quel Congo vous rêvez avoir sous la gestion de Félix Tshisekedi? Merci beaucoup, Jean-Claude. Je dis merci à notre président de la République, à son arrivée en février 2019 à la tête de notre très cher beau pays. Le président de la République, Fachi Beton, l'homme qui est venu au pouvoir sans verser les sangs, il était vraiment devant beaucoup des obstacles, qui lui-même, il a relevé beaucoup des obstacles. D'ailleurs, vous devez comprendre une chose, depuis que Tshisekedi est venu au pouvoir, il est le seul président qui a réussi là où les autres n'ont pas pu réussir. Par où, par exemple? Le président de la République, les faits. Depuis qu'il est venu au pouvoir, il est le seul président qui a donné l'essence de l'état des droits. Et aujourd'hui, on est en train de parler de l'état des droits parce que ça nous arrange. Il est le seul président qui a donné l'accès à l'éducation, à nos jeunes, aux enfants congolais qui agonisent. Hein? Gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement qu'il a promis, qui est aujourd'hui en place, la gratuité de la maternité qu'il avait promis, qui est aujourd'hui en place. Vous devez comprendre que le président de la République, Fachi Beton, depuis qu'il est venu au pouvoir, il est le seul président qui a réussi là où les autres n'ont pas pu réussir. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers parce que notre pays s'appelle la République démocratique du Congo, même par son nom. Vous devez comprendre qu'à l'époque... Si vous sortez dehors ici, tous les Congolais sont fiers d'appartenir à ce pays par leurs conditions de vie? Chaque Congolais est libre d'opérer son choix. Vous devez comprendre, nous sommes unis par les sorts. Plutôt. Le seul pays où un Congolais peut vivre sans formater, c'est le Congo. Et aujourd'hui, on ne peut pas prendre l'unité des mesures des Congolais aux individus, aux enfants qui sont en train de ne pas aller à l'école. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut scolariser son enfant en Europe. Mais la gratuité de l'enseignement est sur place. La gratuité de l'enseignement est en place. Merci. Et voilà, aujourd'hui, moi, je suis en train de dire que le président de la République, Félix Tshisekedi, il est le seul président qui a réussi là où les autres n'ont pas pu réussir. Monsieur Belé, si on nous parle de l'état des droits, qui semble être une effectivité, et puis de la gratuité de l'enseignement, ce sont quand même des secteurs majeurs de la vie nationale qui semblent marcher avec Félix Tshisekedi, mais vous pensez que le Congo n'avance pas? Non, la gratuité n'a pas commencé aujourd'hui. Même du temps de Mobutu, il y avait la gratuité. Et d'ailleurs, c'était plus mieux. C'est à un moment, on a dit non, il faut que les parents commencent aussi à contribuer avec un petit rien. Et la gratuité qu'on parle aujourd'hui, c'était constitutionnel. Ouais. Mais les autres ont dit, du temps de Matata Mponyo, on a dit, si on part dans une vitesse, partout dans toute la République, nous allons échouer. On part progressivement et surtout dans les provinces où la pauvreté règne. On l'a dit, premier primaire, deuxième primaire. Je crois que le processus était vraiment normal d'aller progressivement que d'aller subitement vous attaquer. Parce que selon les chiffres, on est autour de 6 millions d'enfants scolarisés gratuitement par l'État congolais. Oui, ce n'est pas un problème, mais il faut voir, ce n'est pas gratuit, puisqu'il y a l'argent qui sort. Les parents ne contribuent pas. Non, ce n'est pas gratuit, puisque la Banque mondiale a financé autour de 2,5 milliards de dollars. Ouais. C'est ça, et le Congolais. Mais ça, c'est un partenaire de l'État congolais. Oui, c'est ça que nous ignorons. C'est là où on dit non, la RDC a des dettes de 16 milliards de dollars que le président Excellence Mobutu a dénoncé. C'est à partir de toutes ces histoires-là, vous pensez que c'est gratuit, mais il y a... Comme on a toujours dit, quand c'est gratuit, c'est vous les prix. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Donc, ne pensez pas que tout... en Zambie ici, on étudie gratuitement. Ce n'est pas tout le monde qui part à l'école. Mais ce qui est très important dans la vie humaine, c'est le social en général. Puisque tout enfant ne peut pas aller à l'école. Ce n'est pas obligatoire les études. On veut faire des études, une histoire qui est obligatoire, même en Occident. Ce n'est pas tout le monde qui part à l'école. Okay. Il y a aussi des formations, vous étudiez à un certain niveau, mais l'éducation est très très importante dans la vie humaine. L'éducation, ce n'est pas seulement les études.
Mais la formation d'une personne, Oui. par tous les moyens, oui, c'est bien. C'est bien la gratuité, c'est bien. L'état de droit. Mais les grands problèmes qui se posent aussi, combien d'écoles? Il y a combien d'écoles? Oui. Hein? Si on prend ici à Ewabor, Ok. est-ce qu'on peut me montrer une seule école de la gratuité? Ça n'existe pas. Aucune école. Si on part ici, c'est jusqu'à Kiwele, là-bas, dans la ville de Lubumbashi. Il y a quand même beaucoup d'écoles à Lubumbashi. Dans la ville de Lubumbashi, on peut avoir peut-être 5 écoles de la gratuité. Les restes ici, nous payons les Minerval. Alors, monsieur Trésor, Et l'effectif qu'on donne là, vous savez que l'effectif qu'on donne, on donne l'effectif général de tous les enfants qui étudient. Mais ce n'est pas les enfants qui vont dans les écoles de la gratuité. Puis ça n'existe pratiquement pas. Non, la gratuité existe. Je suis Combien journaliste. d'écoles? Non, je suis journaliste et je peux Oui, dire à tous ceux qui combien nous d'écoles? la gratuité existe. Dans combien d'écoles? Mais il y a des... Je vous ai donné par exemple Ewabora ici. Il y a une seule école de la gratuité? Monsieur Trésor Tembo, Ça voilà, n'existe on pense pas. que c'est une mesure salvatrice, mais qui a été plus précipitée. Moi, je vous dirais faux. La gratuité de l'enseignement n'a pas été précipitée parce que lui-même, mon co-débatteur, qui est même mon aîné, à l'époque d'Isaïr, il vivait au Zaïre, c'est un Zaïrois. Il va comprendre, il va comparer la densité zaïroise et la densité congolaise. Et aujourd'hui, quand Tshisekedi est venu au pouvoir, il a trouvé les Congolais qui se sont multipliés à chaque minute qui passe. Et aujourd'hui, je suis vraiment étonné quand M. Bélessi est en train de dire que même à l'époque d'Isaïr, la gratuité de l'enseignement existait. Il dit que ça existait à mieux. C'était bien. C'était bien. Combien de personnes? Je viens de vous dire qu'il faut aussi commencer à mesurer la densité. Non, et aujourd'hui, on était structuré, non? S'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est le désordre. Quel désordre? Parce qu'aujourd'hui, au Congo, tout le monde cherche à être ministre. Parce qu'il y a un ministre, il y a un député qui envoie son enfant dans n'importe quel établissement qui coûte cher. Il va s'égaler à un ministre pour l'envoyer là-bas. Mais tant que l'État congolais, notre gouvernement a déjà établi, il a déjà mis en place la gratuité de l'enseignement qui est même consommée. Moi, je ne peux pas aujourd'hui me taper la poitrine d'aller amener mon enfant là où un ministre qui est au gouvernement, moi je suis peut-être dans les fonctions publiques, je suis peut-être dans tous travaux, et parce que la gratuité de l'enseignement de Kiwele est peut-être mal géré, mal traité, comme les autres ont tenté de dire. Mais quand on parle de la gratuité de l'enseignement, on ne voit pas des écoles. Oui. Ce n'est pas l'État qui va commencer maintenant à sensibiliser des écoles pour dire la gratuité de l'enseignement est telle part et telle part. Non, il y a des établissements privés et des établissements publics. Et aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement est en train de se sentir. Depuis que Tshisekedi est venu au pouvoir, il est le seul président qui a réussi là où les autres n'ont pas pu réussir. C'est Patrick Makolo qui vient de nous rejoindre. C'est juste un aspect de la vie nationale, la gratuité. Vous avez parlé également de l'état des droits. Monsieur Patrick, vous êtes carrément au début de notre débat. C'est avec l'Union sacrée. Monsieur Félix Tshisekedi, il a commencé justement une deuxième partie de son premier quinquennat. Et là, il est quasiment presque à la fin parce qu'il y a 2 ans qui lui restent. Vous, au sein de l'Union sacrée, quel Congo vous imaginez laisser aux Congolais, par exemple? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'applaudis. Je salue les co-débatteurs, malgré le petit retard. Je sais que Fatou Béton a une vision qui est authentique pour la RDC. Il voulait que, comme il avait déclaré dans un pays étranger, je crois en Allemagne, qu'il voulait que ce soit l'Allemagne de l'Afrique. Oui. Alors, ce souci-là, il l'a. Malgré tout ce qu'il y a comme blocage, comme... Il y a toujours blocage encore. Oui, il y a beaucoup il a connu beaucoup d'obstacles. Parce que cette histoire de la guerre, quand il parlait de cette affaire, il n'y avait pas la guerre. Il n'y avait pas Covid. Il n'y avait pas tout ça. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ont suivi, qui ont vraiment essayé de peser sur sa volonté. Mais cette volonté-là, en tant que visionnaire, elle reste. Et il tient à ce qu'elle puisse être matérialisée. Donc c'est pour cela qu'il continue à lutter avec tout ce qu'on lui a mis sur le chemin pour d'abord retrouver la paix véritable. Et donc, mais monsieur Patrick, à vous entendre, vous êtes plus dans la projection.
Oui, les présidents des Congolais, comment est-il selon Félix Tshisekedi? Non, parce que vous avez demandé quel Congo Félix va laisser après 2 ans ici, parce qu'il lui reste 2 ans selon vous. Oui. Pendant que moi je sais que c'est en 2028. Ouais, c'est ça, ouais, quand quasiment. Nous calculons, on est à 2 ans et encore avec quelques mois. Donc ce n'est pas déjà 2 ans. Donc c'est-à-dire, ça serait un Congo où le Congolais retrouve tous ses droits. Le Congolais vit dans la liberté, dans la démocratie véritable, où il n'y a pas d'interférence, où on ne veut pas la corruption, parce que bien sûr, c'est un chemin long, mais la corruption, le népotisme, le tribalisme, toutes ces choses-là, il ne voudra pas léguer ça au peuple congolais qui viendra. Mais il voudra que le Congolais puisse vivre dans un environnement assaini de toutes ces velléités rétrogrades. Monsieur Denis Belessi, Félix Tshisekedi, c'est aussi un président qui est à l'écoute, par exemple, de l'opposition. Et aujourd'hui, il a parlé de l'état des droits, notamment la débouchée sur la liberté d'expression. On sent qu'avec Félix Tshisekedi, l'opposition est plus que libre d'exprimer et même de faire appel d'être récit. Martin Fayulu l'a fait, il a été récit à la présidence de la RDC. Au moins aussi, c'est un aspect de la vie sociale qui fonctionne avec Félix Tshisekedi. Non, il a reçu le président Martin Fayulu, mais il n'a pas fait ce que Fayulu avait demandé aussi. Mais le plus grand, c'était d'abord de la Oui, le problème de Fayulu, c'était le dialogue. Le poste de Premier ministre. Créer la cohésion nationale entre Congolais. Le président de la République, à plusieurs fois, j'ai dit, il est le garant du bon fonctionnement de l'État. Il prouve l'État qui est constitué de la population, et le gouvernement doit être le pouvoir doit être bien organisé. Est-ce que notre pouvoir est bien organisé? J'ai doute. Quand vous parlez du pouvoir bien organisé, vous parlez il y a toutes les institutions qui fonctionnent. Non, il y a toutes les institutions. Est-ce que ça fonctionne comme il faut? Les institutions fonctionnent sur base de corruption. Pour voter même une loi au Parlement, il faut nécessairement que les enveloppes circulent. Là, on ne va pas dire que le pouvoir est bien organisé. Et aujourd'hui, nous avons un problème de l'intégrité du territoire. Lorsque on vous ravit une partie de votre territoire, c'est-à-dire votre armée est faible. Et quand l'armée est faible, qui est le commandant suprême de l'armée? C'est le président de la République qui est le commandant suprême de l'armée. Qui on va accuser? On va accuser le président de la République de la faiblesse. Il n'a pas parvenu à donner la souveraineté à son peuple et l'intégrité du territoire. C'est ça. Monsieur Trésor Tembo, alors l'une des faiblesses ou les deux faiblesses qu'on donne, c'est notamment l'aspect sécuritaire où l'intégrité territoriale est menacée. Ça va faire une année quasiment pour certains territoires et tout. Et pour d'autres, c'est sur le plan social. Je crois, là, c'est les talons d'Achille de l'administration Félix Tshisekedi. Monsieur Jean-Claude, vous savez, le seul pays où un Congolais peut vivre sans formalité, c'est le Congo. Moulouba, Mungala, Mukongo, Mswahili, la guerre de l'Est restera simplement congolais. La guerre de l'Est, ce n'est pas la guerre qui est opposée à Félix Tshisekedi. C'est la guerre des Congolais. Notre co-débatteur vient de soulever quelque chose, et d'ailleurs, que je lui dis, il est en train d'applaudir l'état des droits. Et quand Tshisekedi est venu au pouvoir, l'état des droits est en train de se sentir. Aujourd'hui, même Fayulu, qui est opposant, il a été reçu par le président de la République. Quand on parle de l'état des droits, c'est quand ça nous arrange. Mais Félix, on les recevait aussi par Kabila, non? Non, mais aujourd'hui, depuis que Tshisekedi est venu au pouvoir, il a pacifié l'état des droits. Même des opposants, même ils sont récits sans toutefois. Est-ce qu'il y a des cocktails Molotov qu'on jette sur vous? Il y a même, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe à l'Est, ce n'est pas un problème de Félix Tshisekedi. Pour être un bon politicien au Congo, soit pour être un patriote, il ne faut pas toujours être Tshisekedi, Kamere ou soit Fayulu. Tout Congolais a le droit de jouer le rôle d'un bon politicien. Parce que tous ces gens-là qui meurent à l'Est, ils ne viennent pas de la famille de Tshisekedi. Ce sont des Congolais, ce sont des compatriotes. Et si aujourd'hui, si on commence à jeter la guerre de l'Est sur les dos de Tshisekedi, il est le garant de la nation. Mais vous devez comprendre une chose, tout Congolais doit tout donner. Mais ce n'est pas un civil qui va aller quand même au front. Mais lui-même est civil. Lui, chef de l'État, il est chef civil aussi. Un civil. Mais il commande l'armée. Oui, mais il est commandant suprême. Ici, on parle des questions nationales. Ce n'est pas un problème d'un civil ou d'un militaire. Socialement, parce que socialement, on pense que voilà, les gens ne mangent pas à leur faim.
les gens ne mangent pas leur faim. S'il vous plaît. Finissez en seconde et puis... S'il vous plaît, Ouais. vous devez comprendre que depuis 1972 jusqu'à aujourd'hui, notre Congo a que 65 ans d'âge. On ne peut pas commencer à prendre le Congo comparé à la France, comparé à la Belgique. 65 ans, c'est beaucoup. 65, Hein? c'est 65. Monsieur Patrick Makolo, Le Congo voilà. compte que 65 ans d'âge. Sécurité, Depuis qu'on a eu à arracher l'indépendance sécurité devant la Belgique. et société, c'est quand même les aspects où on attaque facilement Félix Tshisekedi. Oui. Je pense qu'il est fragile. Sécurité, société. Commençons par la sécurité. Combien d'efforts, combien d'argent on est en train de dépenser chaque jour ici? Combien d'éléments qu'on est en train de former? Parce qu'il a trouvé pratiquement un État dégarni. Un État presque dégarni. Il n'y avait pas d'armée, il n'y avait presque rien qui marchait. Alors, il a trouvé le Congo dans le gouffre. Il est en train de le récupérer. Le Congo aujourd'hui est sorti du lot, bien sûr, parce que le Congo d'aujourd'hui est mieux, même 5 fois, 6 fois par rapport au Congo d'hier qu'on nous avait laissé ici. Donc, c'est pour vous dire que au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus tutoyer la RDC. La RDC fait aussi face. Donc, montre aussi ses biceps, que ce soit sur le plan Mais diplomatique. vous êtes trop optimiste. Non, écoute, C'est pas- la diplomatie, Moi, je voulais qu'on soit la pratique. place que nous avons aujourd'hui sur l'échiquier international, ce n'est pas la place qui était vide. Parce qu'il a trouvé que le Congo n'existait pas en dehors. Quand il avait dit le Congo, Mboko et Koufa, c'est-à-dire ça n'existait plus. Donc, c'est-à-dire, c'était presque effacé de la carte. Vous voyez? Donc, le Congo est en train de renaître et c'est beaucoup de choses à la fois parce que c'est un pays qui a une superficie continent. Et ce n'est pas par un coup de baguette magique, même si on donnait à qui que ce soit, tout le monde qui parle Non, là-bas, à Martin ça ne peut pas se faire en un seul jour. Ça ne peut pas. D'ailleurs, Martin Fayou dont vous parlez, c'est mi-mouche. Ce n'est pas un poids lourd. Donc, comme Fatih Béton pour tenir. S'il était là, je crois qu'il allait déjà être Merci. balayé. Alors, c'est pour vous dire que sur le plan de la société, il y a des entreprises qui sont créées. Il y a les jeunes qui sont en train d'accéder à l'emploi à partir la de la création sous-traitance. Oui, parce que la société, qui dit Monsieur société, Makolo, on est au Congo, ça prend beaucoup de choses. On est suivi par ces jeunes-là. Oui, mais Comme les vous dites jeunes, qu'ils bien sont- sûr, qu'ils ont l'emploi. aller à Colosie, aller dans des grandes sociétés, Camon et consorts, je ne vais pas faire la publicité, vous allez voir que plusieurs jeunes ont trouvé quand même de l'emploi mieux par rapport à hier. Merci. Voilà. Monsieur Denis Belessi, Félix Tshisekedi, justement, s'est entouré des grands dignitaires des pays autour de l'Union sacrée. Ça, c'est maintenant par rapport à son héritage. Vous pensez qu'avec l'Union sacrée, Félix Tshisekedi est-il devenu plus fort? Mais jusqu'à présent, même quand M. Patrick parle de diplomatie, Ouais. je regrette. Vous savez que s'il y a un point que nous avons échoué, c'est la diplomatie. À l'ONU, l'RDC est vice-présidente. On a toujours... On peut quand même applaudir. Quand Non, même. non, on a C'est- déjà... ça fait on a déjà été- combien de présidents de la RDC ont déjà, On a il finit. déjà oui, été... ont déjà pris ce On poste-là a déjà... depuis été, Mobutu. À l'époque de Mobutu, secrétaire chargé... D'ailleurs, c'est Mobutu qui avait donné son point de vue par rapport à la guerre de Golfe. Ouais. Quand Félix est venu au pouvoir, la RDC était toujours les membres de l'ONU. Tout à fait. La RDC était membre de la SADC, De l'Union africaine. la Union africaine. Hein, toutes Avec les quelle institutions. réputation? Félix Quelle a réputation? ajouté seulement EAC, Et assez. qui nous ont amené des problèmes aujourd'hui. C'est puisqu'il nous a fait adhérer là où les Congolais n'étaient pas d'accord. On avait dit, bon, on peut se limiter au pays des Grands Lacs. Et d'ailleurs, quand Mobutu nous avait fait adhérer dans les pays des Grands Lacs, beaucoup de Congolais avaient refusé. On avait dit, nous sommes de l'Afrique centrale. Pas question d'aller au pays des Grands Lacs. Or, l'intention des gens qui avaient créé le pays des Qui Grands Lacs, pouvait dire quoi à l'époque de Mobutu? c'était de Qui? récupérer C'était cette un espace. dictateur Non, sanguinaire. non, pour finir avec la Qui dictature. pouvait parler? Non, Qui pouvait oser non, dire quoi? Pour finir avec Non, la il ne faut pas dictature mentir ici. de- Non, la non, non. dictature de Mobutu, Non, c'était tout le Mobutu monde. faisait tout ce qui passait Merci par sa beaucoup. tête. Répondez-moi. Mobutu avait Monsieur des Belessi. Est-ce qu'en son temps, il n'avait pas des opposants? Il y en avait. Il y avait des Gizenga, il y avait des Etienne Tshisekedi. Tshisekedi. Nous Répondez. autres aussi, on était des petits garçons, mais on s'opposait à Mobutu. Monsieur parce Belessi. qu'il y avait les leaders qui nous poussaient. Est-ce qu'avec l'Union sacrée, Félix Tshisekedi est-il devenu plus fort? C'était la question, 30 secondes. Non, jusqu'à présent, Félix Tshisekedi n'est pas devenu plus fort par rapport à la conception de l'Union sacrée. Puisque
Les gens qui avaient commencé d'abord l'Union sacrée, si on prend des Katumbi, se sont reculés. Hein? Et le groupe des gens, on voit maintenant avec le dossier de Vital, et Félix va rester maintenant avec qui? Puisque tous les poids lourds qu'on pensait, à l'époque de Kabila, Fayoulou était venu ici avec Félix et les autres. Excusez-moi si je peux prendre même une minute. Oui. Le président Fayoulou nous avait expliqué ici, dit, Kabila a son entourage est très très costaud. Lorsque nous montons des stratégies, à tout moment, il les récupère les stratégies là, et puis dit ça. Et même les hommes. Dans leur laboratoire, et il y a aussi des mouchards parmi nous. On a posé même une question. Et à ce moment-là, en 2016, on était avec des Vital et les autres. Je n'ai jamais parlé de ces problèmes, mais aujourd'hui, je peux dire un peu. Fayoulou nous avait dit que tant que nous sommes avec Vital, nous n'allons pas réussir cette opposition. Ah, ok. Et c'était arrivé en 2018. Donc, 2 ans plus tard, on arrive à Genève. C'est Vital qui avait demandé à Félix de quitter. Ils étaient partis. Non, c'est plus sa base de l'IDPS qu'il avait fait. Est-ce que vous pensez, M. Trésor Tembo, vous pensez qu'avec l'Union sacrée, l'héritage politique de Félix Tshisekedi est garanti d'être pérennisé? Monsieur Jean-Claude, je viens de le dire ici que le président de la République, Félix Tshisekedi, est le seul président congolais qui a eu à réussir là où les autres n'ont pas eu à réussir. Excellent. Tshisekedi, il vient au pouvoir. Depuis 1960, le Congo était membre de l'ONU. Mais à son époque, le Congo commence aussi à participer aux décisions prises par l'ONU. Et vous pensez que non, ça ce sont des cacahuètes à la grande route? S'il vous plaît. On n'a pas besoin de chercher le sexe d'un ange. Aujourd'hui, le Congo pèse. Voilà. On ne peut pas aujourd'hui commencer à prendre des débats de caniveau. Le peuple congolais nous regarde. Il faut se reconnaître. Mais c'est ce peuple-là qui te suit. Le peuple congolais nous regarde. Aujourd'hui, Lumumba nous a laissé une histoire. Aujourd'hui, Tshisekedi, il vient de laisser une histoire de bien pour ce pays ici. Vous pensez que non, on doit commencer maintenant à prendre le Congo comme si c'était des cacahuètes à la grande route? S'il vous plaît, soyons sérieux. On doit être sérieux. Merci. Mais M. Makolo, la même question. Vous pensez qu'avec l'Union sacrée, voilà, le Congolais, il est respecté? Ah, ce n'est plus la même question. Parce que moi, vous avez demandé si Félix Tshisekedi est devenu très fort. Est-ce que c'est la question? Il est devenu fort. Mais 100%. Parce que avec la machine qui est montée pour l'instant, je vous dis que n'importe quel vent ne va le faire tomber. Parce que pour l'instant, il a des relations de haut niveau. Ben ça, au niveau international. Et avec de grandes puissances qui le considèrent. Voilà, il est aujourd'hui vice-président. Il est en train de diriger le 80e Conseil des Nations Unies. Conseil des Nations Unies, donc l'Assemblée Générale. Non, ce n'est pas une mince affaire. On ne peut pas donner ça à n'importe quel énergumène. Donc ça, c'est-à-dire on donne à des messieurs, à des messieurs civilisés qui pèsent, parce qu'on ne peut pas faire la honte du monde. Donc on ne peut pas mettre n'importe qui là-bas. C'est pour cela que la RDC aujourd'hui trône sur ce fauteuil-là de vice-présidence. La question de l'Est sera quand même... la question de l'Est, parce que là où il est en train de regarder maintenant tout. Il regarde dans la casserole comment tout ce qui se fait dans la casserole, il voit. Donc il est sur le plan stratégique. Il est monté très haut. Et je vous assure que la RDC d'aujourd'hui est devenue très... période. Non, écoute, non, ne perturbez pas. La RDC aujourd'hui a un présage qui rassure. Merci, monsieur. Voilà. Alors, on va parler maintenant politique nationale. On a fini la première thématique. On va aller à l'Assemblée nationale où M. Vital Kamerhe est parti. Il a donc décidé de démissionner. Est-ce que c'est une sortie honorable puisqu'on a débattu des pétitionnaires, de la démarche? Le 15 septembre, c'était la rentrée qui était tumultueuse. Il a décidé de demander pardon, puis de partir via une démission. Est-ce qu'en fin de compte, c'est une sortie honorable? Je commence par l'opposant qui est ici, M. Denis Belessi. Est-ce que vous êtes fier de voir l'action de Vital Kamerhe, puisque normalement, il serait peut-être humilié par un vote qui les sanctionnerait à ce moment-là, mais il préfère sortir avant. Est-ce que c'est une sortie par la grande porte? D'ailleurs, vous demandiez ça. Vous demandiez qu'il fallait qu'il démissionne. Oui, je crois la démission
quelqu'un qui a démissionné trouve certains avantages. Oui, Hein? c'est vrai. Certains avantages, si vous démissionnez, il y a l'argent qu'on paye Il y a aux anciens, les indemnités. les indemnités qu'on paye. Les indemnités d'entrée et de Aux sortie. anciens chefs de corps. Oui, oui. Donc c'est pour ça. Oui, il va continuer à bénéficier de ça. Si on allait les révoquer, Oui. il allait tout perdre. Mais maintenant, c'est le problème de la crédibilité. Ouais, c'est ça. Le point de Vital, à chaque fois, je critique Félix Tshisekedi. Comment quelqu'un qui avait détourné autant de millions de 100 jours, le procès était public. Félix les bombarde après un temps ministre de l'économie. Oui. Après le ministre de l'économie, Vital devient encore le président de l'Assemblée. Moi, j'ai dit, pourquoi Félix aime toujours être entouré de prisonniers Pour le cas de Caméré, il avait été blanchi par la Ce sont des faits politiques. Non. Ouais, c'est ça. Non. Dans les stratégies politiques aussi. Bon, puisque dans notre pays, on ne tient pas compte d'un domaine d'études qu'on appelle la psychologie. Des gens pareils, on les met à la disposition des psychologues. Puisque dans nos pays, grand nombre de gens qui dirigent, ce sont les antisociaux. Il va faire quoi devant les psychologues? Non, pour voir si son comportement est rentré normalement. Vital Caméré, c'est un allié de Félix. Donc, Le premier d'ailleurs. un allié numéro 1 de Félix, c'est puisque à Nairobi, ils étaient ensemble. Ils avaient créé Cash ensemble avec Félix. Il l'a accompagné, même pendant la campagne électorale ici. Ouais, il il n'y a était là. personne qui a mouillé les maillots comme Vital Caméré, malgré les injures et les insultes. D'abord, c'était les insultes de IDPS. Pendant la campagne, il a reçu encore les insultes d'autres adversaires politiques. Oui. Je crois la façon d'arranger son problème, ça ne devait pas être comme tout le monde. Vous voyez, on l'a exposé d'une façon qu'on puisse l'effacer politiquement. C'est pourquoi certaines personnes disent que dans leur stratégie, c'est de réviser la Constitution est vitale. Voilà. C'est un témoin, sera un témoin gênant. Merci. Il faut l'effacer d'avance. Merci. Mais là, on le pousse carrément. On ne va pas l'effacer. Il est toujours acteur politique. Oui, Ouais, Monsieur Il est Trésor, toujours membre de l'Union sacrée. est-ce que c'est un animal politique. ouais, c'est une sortie honorable de la part de Vital Caméré et la chute de M. Denis Bélé, elle est quand même cohérente quand il dit on veut effacer un homme politique. Bon, vous devez comprendre une chose. Je dis merci à la population congolaise qui vient aujourd'hui de comprendre que les Congo aïna mukini à Montou, iki Congo ni kashibote. Je salue vraiment l'intelligence de Vital Caméré d'avoir démissionné parce que Vital Caméré, depuis qu'il a été aux affaires, depuis qu'il a été politicien, lui c'est l'argent qui compte. Les Congos ne comptent pas pour lui. Non, Alors, attention, on ne peut pas avoir des affirmations aussi mais gratuites que celle-là. nous sommes, C'est son moi, point de vue. C'est mon Non, point de vue. ouais, ça peut être un point de vue, mais qui peut gêner les autres. Ça va gêner à qui? Je suis un C'est Congolais. quelqu'un qui a servi ce pays, Il deux a- fois président de Aujourd'hui, l'Assemblée Vital nationale. Caméré, il est quel modèle? Quel modèle? Il est quel modèle pour Vous le pensez peuple qu'il n'y a pas congolais? de jeunes qui s'identifient en Vital Caméré? Bon, moi, je vous dirais que si aujourd'hui, il y a un jeune qui inspire Vital À Caméré... quel niveau vous situez l'INC, son parti, sur le plan national? Est-ce que tu peux me citer 3 ou 4 personnes collaborateurs de Vital Caméré qui se retrouvent aujourd'hui à côté de Vital Caméré? Aimé Boji a été longtemps ministre du budget. Aimé Boji, oui. Il est Un grand justement, ministre. il est suiveur de Vital Caméré. Donc, Pour on ne va pas- éviter ces Pour ne pas me perdre, je félicite félicite Vital Caméré Oui. pour sa démission, parce que sa démission était destinée à la jeunesse. Vital Caméré, avant de démissionner, Oui. il a dit quelque chose que moi j'ai aimé, Ah oui. parce qu'il a dit l'espoir d'un pays, ou soit l'avenir du Congo, c'est la jeunesse. Merci. Et aujourd'hui, si aujourd'hui, nous les jeunes, on prenait conscience, je peux vous donner l'exemple, à l'époque de Ngunz, à l'époque de Tchombe, à l'époque de Lumumba, ils ne laissaient pas leur cerveau au lit. Mais nous, les jeunes d'actuel, on laisse nos cerveaux au lit. Et Vital Caméré, avant de démissionner, il a fait appel à la jeunesse. Nous sommes l'espoir d'un pays. Merci. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, je vais finir. Finissez 30 Oui. secondes. Aujourd'hui, je préfère dire la vérité que rester un Natalaku. Moi, je ne suis pas un Quinois. Je Merci. suis un Congolais.
Attention. Et je dis merci à Vital Kamerhe d'avoir laissé les affaires, parce que quand Vital Kamerhe a sa signature, il est pacificateur. S'il n'a pas de signature, c'est un opposant. Monsieur Et Patrick aujourd'hui, Makolo. j'espère que le Congo sera libre. Merci. Merci. L'autre question, au-delà de la sortie honorable qu'on s'interroge de Vital C'est une Kamerhe, sortie honorable, oui. et Bien sûr, c'est oui. quel avenir politique? Son Il reste avenir politique. allié ou bien? Son avenir politique reste entier parce que Vital Kamerhe a su quand même blanchir son image parce que le chef de l'État lui-même l'avait blanchi en disant que c'est un homme vraiment sérieux, vous voyez. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, toute la culpabilité qui pesait sur lui s'est lavée. Et du fait qu'il vient de marquer un point au moment où il a compris que la situation est très grave, Ouais. et cette gravité, il n'y a pas moyen de la contourner que de démissionner pour une sortie honorable. Et il l'a fait, il a accepté, il l'a assumé. Donc, Vital Kamerhe vient encore de redorer son image, son blason. Donc, aujourd'hui, il reste encore un collaborateur de taille de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que le président lui-même l'a dit. Le président lui-même l'a dit que jusqu'à preuve du contraire, c'est mon allié. Est-ce que vous ne craignez pas un Vital opposant? Non, on ne craint pas, parce que pour l'instant, Vital, s'il ose faire seulement un virage à gauche, On va l'arrêter. cette fois-ci, il sera écrasé comme un cancrélat. Parce que Écrasé pourquoi? la machine de l'Union sacrée, pour l'instant, elle est devenue très forte. Donc, ce n'est pas comme le président de la République était en train de compter seulement sur Kamerhe ou sur des individus. Maintenant, c'est un système. Merci. On vient de créer un système de l'Union sacrée et qui a un mécanisme très fort pour détruire ce mécanisme, que ce soit Nanga, que ce soit Kabila, que ce soit qui, pour l'instant, ils ne peuvent plus faire face à Félix Tshisekedi grâce à l'Union sacrée. 30 secondes, M. Belessi, pour finir avant de prendre la séance carton. Quel avenir politique pour lui? Pour qu'il reste dans l'arène politique, il doit rester avec Félix Tshisekedi ou carrément tracer son chemin enfin? Bon, comme ils se sont habitués, que le reste méditant de Kabila Katoumamouan qui avait dit à Vital que vous êtes ambitieux avant qu'on les chasse. Ok. Hein? On l'a vu. Et en termes de conclusion aussi, je peux ajouter quelque chose. Rapidement. Le président de la République est le chef de la diplomatie. Pendant sa période, on ne fait que les féliciter. On l'a félicité quand il était devenu le président de l'Union africaine, mais il n'y avait pas de retombées. Oui. On l'a félicité quand il a dirigé la SADC, mais il n'y avait pas de retombées. Il y avait des retombées. Maintenant, on vient de le nommer encore. On attend toujours les retombées. retombées. Il y a des retombées. On était parti à Doha. Il n'y a pas de retombées. Non, là où nous sommes avec le conflit de l'Est, ce n'est pas là où c'était. Ouais. Pour l'instant, nous sommes à la porte de sortie. Merci, monsieur. On prend la rubrique carton. Nous sommes à la porte de sortie de ce conflit de l'Est. On prend la séance carton. Mais non, il me reste moi. Papa. Carton. Voilà, je ne sais pas si je suis... Est-ce qu'on peut prendre la rubrique carton? Voilà. Voilà. Allez, voilà, on va finir justement la rubrique carton, l'ambiance du plateau. Monsieur Trésor Tembo, vous êtes communicateur du parti INAFEC. Vous allez nous proposer votre carton et la conclusion, 1 minute rapidement. Merci beaucoup. Je vais prendre le verre aujourd'hui. Je vais encourager les présidents de la Fondation Polio Alawa. C'est un jeune qui est en train aujourd'hui d'aider la jeunesse. Vous savez, aujourd'hui, être un bon politicien, ce n'est pas toujours être Kamerhe et les autres, mais chaque Congolais peut jouer le rôle d'un bon politicien. Aujourd'hui, la Fondation Polio Alawa est en train d'œuvrer d'aider les démunis, des filles mères, à l'air aux offrandes de formation et aussi des orphelins. Et voilà des bons modèles à suivre parce qu'aujourd'hui, si nous sommes jeunes, on doit laisser une histoire de bien. Pour conclure par rapport à ce que vous venez de dire pour
Vital 30 Kamerhe, secondes, oui. un lion mort restera toujours mort. Kamerhe de 2011 et Kamerhe de 2025 qui fait peur à personne. Le président de la République, il est là pour les Congolais, pas pour des individus. Kamerhe peut regarder la télé avec le président de la République. Tant qu'il n'est pas un bon modèle pour les Congolais, personne ne Donc, vous voulez suivra. dire mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort? Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Merci. Merci. Monsieur Patrick Makolo, votre carton de Moi, chance. je suis un amoureux de carton vert. Ok. Je l'adresse au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je l'adresse également à Martin Kazembe Choula, le gouverneur qui s'est distingué en appuyant l'équipe de Lupopo, l'équipe qui ne lui appartient même pas. Donc, pour prouver Attention, qu'il est le chef. attention, Lupopo qu'il est le n'appartient à chef personne. de- Hein. Lupopo n'appartient à écoute, personne. non, Lupopo, mais- c'est non. Il a- une sorte de patrimoine. Non, mais vous savez. C'est une institution. Ouais. Vous savez, moi, porter les gens de blé, c'est mon vous devoir. savez- Mouiller les maillots vous de savez- Lupopo, non, c'est écoutez, mon S'il vous honneur. plaît qu'il finisse. oui. Lupopo est soutenu aujourd'hui par Kazembe Choula. Un but, $10,000. Un but, $10,000. Ah, merci. Donc, c'est pour vous dire que Lupopo doit absolument gagner et Lupopo n'a pas besoin de s'apitoyer sur qui que ce soit. Merci. Il doit seulement regarder Martin Kazembe Choula comme véritable gouverneur qui prend à bras le corps les problèmes de Katangé. Merci. Monsieur Denis Bélé, si on finit avec vous, votre carton. Le carton vert a incidé mon parti politique et Mais apparemment, ça a disparu. mon président, Ouais. Martin Fayoulou, et le secrétaire général de Vos Kitoko pour les plaintes qu'il fait ces derniers temps dans le cadre de mobilisation. Et vous savez que SID, c'est un parti de gens humains, intelligents, honnêtes et courageux. C'est toujours dans l'opposition. C'est avec ça que nous allons vaincre. Merci. Merci à vous d'avoir. Je salue aussi Placide Chissopa bien Tchakatumba, mon autorité argumenté. On se morale. retrouve très prochainement. Au revoir. Voilà. À plus. Merci. Merci. Ok. Patrick Macron. Il y a une émission, tu vois, t'as les bandes. Attends,